contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la clé de ta délivrance. Alors en fait, j'avais déjà fait une série de 3 vidéos sur Facebook où justement le Seigneur m'avait inspiré 3 clés pour être délivré de situations d'une captivité récalcitrante. Hein, c'est-à-dire que donc, vous êtes dans une certaine captivité depuis un certain bout de temps, vous priez, vous jeûnez, vous avez tout fait, mais vous êtes toujours dans cette situation. Et le Seigneur m'avait inspiré donc 3 clés pour sortir de ces situations, hein, donc de ces alors ça peut être une oppression démoniaque, ça peut être un chômage qui est là mais dont vous n'arrivez pas à sortir malgré les prières et tout ça, ça peut être le célibat. Ça peut être une situation familiale qui s'est dégradée, donc une famille qui doit être restaurée, un mariage à restaurer, donc vraiment des situations qui sont là depuis un certain bout de temps et donc pour laquelle vous attendez l'intervention de Dieu, hein, mais qui semble tarder à venir. Donc c'est pour ce genre de cas-là que le Seigneur m'a donné. Donc là, aujourd'hui, on va parler de la première clé de ta délivrance. Alors en fait, souvent, avant d'annoncer la clé numéro 1, j'ai envie de dire, souvent, lorsqu'on passe par des combats spirituels, combats spirituels, oui, c'est ça, lorsqu'on passe par des choses difficiles, lorsqu'on est dans l'épreuve depuis très longtemps, souvent, on s'engage tout de suite dans le jeûne, on s'engage tout de suite dans la prière, et c'est très bien. Mais on peine à nous remettre en question, à prendre un peu de recul pour demander à Dieu finalement ce qu'il attend de nous dans cette situation. Hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il est au contrôle de tout. Hein, donc même l'épreuve dans laquelle vous êtes, hein, donc même si vous y êtes à cause de la désobéissance, par exemple, ça peut être ça, Dieu, il est au contrôle. Il est au contrôle. Donc la délivrance, c'est pas un problème pour lui. Hein, il peut vous l'apporter aujourd'hui même. Voyez. Mais quand vous êtes dans une situation qui perdure, donc c'est une situation qui perdure, et donc vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez tout fait, et la délivrance, elle n'intervient toujours pas. Maintenant, il faut se poser la question, il faut poser la question au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi dans cette situation ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Quel fruit tu veux voir apparaître au travers de cette épreuve ? Hein, parce que le Seigneur ne fait rien sans rien. Et puis, la parole nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous êtes en Christ et que vous passez par un temps difficile pendant très longtemps, ça veut forcément dire que le Seigneur, il a quelque chose qu'il est en train de faire dans votre vie, dans cette circonstance-là. Alors, une première raison pour laquelle le Seigneur vous maintient dans une épreuve pendant un certain temps, c'est justement, ça peut être de vous apprendre le combat spirituel, tout simplement. Hein, donc on est censé passer quand même, on est censé savoir user des armes de Dieu, hein, donc tel que l'apôtre Paul nous en parle en Éphésiens 6, hein, je crois que c'est ça, Éphésiens 6. Donc on est censé, combattre, hein, donc combattre l'ennemi, on est censé combattre par la parole et tout ça. Donc le Seigneur peut effectivement vouloir que vous renversiez un Goliath, hein, le Goliath, la montagne qui est devant vous, pour pouvoir accéder à votre héritage de paix, à votre héritage de restauration, à votre héritage de santé, de travail et tout ça. Donc ça peut être ça. Ouais. Donc quand on a compris ça, tout de suite on appréhende les choses différemment. On voit les choses différemment et puis on est confiant. On se dit que la montagne qui est devant moi, elle va forcément se déplacer et tout ça, ça va concourir à mon bien. Finalement, quand je vais sortir de là, j'aurai aiguisé mes armes au combat, j'aurai appris le combat spirituel et ça. Donc déjà, il faut savoir ce que le Seigneur attend de vous dans cette situation-là. Donc là, c'est une première raison. Donc le Seigneur peut attendre de vous justement de vous exercer au combat spirituel. Maintenant, une deuxième raison, ça peut être quoi ? La deuxième raison, ça peut être que le Seigneur, il veut former votre caractère. Hein, souvent, quand on est dans des épreuves qui sont là, la tendance, c'est de faire finalement comme les Israélites dans le désert, c'est de se plaindre en fait.
c'est de se plaindre. Et les jérémiades, les plaintes, c'est vraiment l'immaturité spirituelle, c'est vraiment l'âge de l'enfance. Ce sont les enfants qui se plaignent, ce sont les enfants qui pleurent, alors que, sans forcément comprendre que des fois, ils doivent passer par certaines étapes pour leur bien. Donc, parfois c'est ça. Donc le Seigneur peut vouloir justement vous endurcir pendant une épreuve et former votre caractère. C'est-à-dire que là où, donc au début de l'épreuve, peut-être vous étiez à vous plaindre, à pleurer, à la fin de l'épreuve, quand même, vous en êtes au point où vous vous dites « J'attends le secours de l'Éternel dans le silence, il va me délivrer. » Ouais, et vous rendez des actions de grâce. Donc quand on en arrive là, au point où dans l'épreuve on rend des actions de grâce, là véritablement on a accédé à une certaine maturité. D'accord? Et donc c'est aussi un certain contentement, donc c'est la situation, elle est là, et c'est aussi une confiance que le Seigneur finalement il va intervenir, et puis j'attends dans le silence et je rends grâce par avance voilà. Donc là c'est un certain caractère qu'on développe, c'est une certaine maturité, c'est une certaine stature en Christ, donc on sait que le Seigneur va intervenir, donc il peut vouloir développer ça aussi. Alors la troisième chose que je vois, ça peut être aussi que le Seigneur veut vous apprendre au travers de l'épreuve à savoir garder votre cœur. Ça c'est vraiment capital. Souvent, lorsque l'épreuve est longue, lorsque l'attente est longue, alors des fois même on perd la foi, ça arrive, mais aussi souvent on peut laisser l'amertume gagner notre cœur. On peut être là à se dire finalement, est-ce que Dieu m'aime ? Ça fait quand même longtemps que je prie, il n'est toujours pas intervenu. Et puis finalement se laisser gagner par l'amertume, qui est d'ailleurs en passant un poison, et dont il faut se prémunir. Donc ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que le Seigneur, au travers de l'épreuve, il vous apprend, donc malgré l'attente qui peut être longue, malgré les déceptions, malgré le découragement, vraiment à garder votre cœur de l'amertume qui peut s'installer, d'une certaine révolte contre Dieu aussi. Ça peut arriver. Donc moi je voyais ces 3 points-là, mais après j'imagine que c'est une liste non exhaustive et ça peut être beaucoup plus long. Mais vraiment le Seigneur me montrait ces 3 points sur lesquels il pourrait éventuellement travailler dans les vies des personnes qui traversent, les personnes qui traversent de longues épreuves. Voilà. Alors ça étant dit, quelle est la première clé de ta délivrance lorsque tu as prié pendant longtemps, tu as jeûné pendant longtemps, c'est une situation qui est là, qui semble ne pas vouloir s'en aller. Quelle est la première clé que le Seigneur m'a donnée ? La première clé que le Seigneur m'a donnée, c'est de prier pour les autres. Tu dois prier pour les autres. Et ouais, aussi simple que ça. Souvent, lorsqu'on passe par des choses difficiles, on oublie que, en fait, notre responsabilité, ce qu'on doit faire pour attirer aussi l'attention de Dieu sur notre cas, c'est de s'intéresser aux autres, de prier pour les autres, de faire de bonnes œuvres autour de nous. Parce qu'on a cette tendance à être un peu auto-centré, un peu égoïste, donc à vouloir toujours que ce soit moi, ma délivrance, ma percée, ma bénédiction, et on ne voit pas autour de nous qu'il y a des gens qui sont vraiment en besoin de prière aussi. Il y a des gens qui voudraient, vous devriez semer dans leur vie par des bonnes actions, par de la prière. Et justement, ça c'est vraiment la première clé que le Seigneur m'a donnée, c'est de prier pour les autres, c'est de faire de bonnes actions autour de vous, parce que ce sont des semences en fait. Et la parole nous dit, alors je crois que je l'ai noté, alors l'arroseur sera arrosé, donc c'est Proverbe 11, 25, l'arroseur sera arrosé. Alors que tu passes par des choses difficiles, alors que vraiment c'est une épreuve qui dure depuis longtemps, tu vas attirer l'attention de Dieu sur ton problème, lorsque tu vas te mettre à prier pour les autres, lorsque tu vas commencer à aller vers le Seigneur, lui demander « Seigneur, comment est-ce que je peux être utile ? Où est-ce qu'on a besoin de moi ?
pour qui est-ce que je devrais prier. Et même sans demander au Seigneur, en regardant juste autour de toi, tu vas constater qu'il y a des personnes qui ont besoin de vos prières, de tes prières. Il y a des personnes qui sont en attente voilà, qui ont besoin qu'on prie pour elles, pour des situations. D'accord? Et alors que tu es en train de le faire, le Seigneur va toucher des cœurs aussi pour qu'ils prient pour toi. Donc le Seigneur va montrer à des personnes autour de toi donc, que tu es dans une situation voilà, de besoin, et il va toucher les cœurs pour qu'ils puissent prier pour toi. Donc ça, c'était vraiment la première clé de la délivrance, c'est de prier pour les autres, c'est de faire de bonnes actions autour de soi afin d'attirer la grâce et la faveur de Dieu sur ta propre vie. La parole de Dieu dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous secourir. Mais parfois, ce sont nos péchés et tout ça. Et moi, je rajouterais parfois même ce sont notre égoïsme qui fait que finalement, le Seigneur, il n'est pas enclin à agir. Le Seigneur, il n'est pas enclin à agir. Donc, on doit faire preuve aussi de cet altruisme, de cette générosité pour espérer accéder à la délivrance. D'accord? Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que, comme je le disais au départ, la délivrance, c'est l'Éternel qui l'apporte. Même si la parole nous dit effectivement que on a le droit on a reçu le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus, qu'on marche sur les serpents et les scorpions, c'est vrai. Mais la parole dit aussi, je crois que c'est en Proverbe 21-31, que le cheval est équipé pour la bataille, pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc, la délivrance que tu attends, c'est le Seigneur qui va te l'apporter en définitive. C'est le Seigneur qui va te l'apporter. Bien sûr, il faut combattre dans la prière et tout ça, mais il faut bien savoir que c'est Dieu qui apporte la délivrance et que c'est auprès de lui qu'il faut, c'est auprès de lui qu'il faut obtenir grâce et faveur pour la délivrance. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette première vidéo. Il y a 2 autres clés de délivrance que le Seigneur m'avait communiquées, donc ça fera l'objet de 2 autres vidéos à venir. Au revoir.